Anso. Salut ma grandi. Tu vas bien? Bah oui, je veux bien. Et toi? Oh, ça va super, ça va super. Deuxième rendez-vous. Vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Il est tout fatigué. Je suis en forme. Pas du tout. De toute façon, on a 1 heure pour vérifier si je suis effectivement fatigué. Mais c'est pas le cas. Pourquoi tu dis ça? Je pense que t'es plus fatigué que moi parce que t'as beaucoup marché ce matin. Non, c'est vrai, je suis fatiguée aussi. C'est vrai, c'est comme ça, on est à égalité, c'est mieux. Tu t'es perdu. Ouais, je me suis perdue, mais il y avait une super belle lumière. C'est quand même le printemps. Il y a eu de la pluie, de la grêle. Et après, après tout ça, quand il y a des éclaircies un peu, c'est super beau. Ça sent bon. Ça sentait bon, l'herbe fraîche et tout, c'était super. Ton attachement à la nature, c'est... Ah ouais, je plains les gens qui ne l'ont pas. Je sais pas qui tu vises, mais... Non, je vise personne, je plains juste les gens qui ne l'ont pas, parce que je me dis, en fait, tous ces plaisirs gratuits à proximité, là, c'est trop bien. En plus, tu t'offres le plaisir de l'œil, mais enfin aussi de l'œil de... Comment il s'appelle? L'œil de... je sais plus comment... De Nips. Parce que tu fais des photos. Voilà, Ferdinand, non, ou Nicéphore. Niepce. Oui, je dis moi, Nips. J'aurais dit Niepce, moi. Je dis Nips parce que on peut dire, ça dépend des accents. Parce que j'ai Nips, je fais une... oui, tu fais une Nips. D'accord. Super blague. Ouais. Ah, on est en forme, tu vois. En fait, c'est bien la preuve que je suis... J'avoue. Que je suis fatigué. Mais c'est une blague de gens cultivés. Et je savais que t'étais là, c'est pour ça que je l'ai... Ouais, vas-y. N'essaye pas de me flatter pour me désamorcer. Non, pas du tout. Alors, tes nouvelles, quelles sont tes nouvelles? Comment s'est passé ton petit mois? Ah oui, c'est vrai, 1 mois déjà. Ta petite semaine? Je n'ai pas vu passer. Je suis allée à Paris, j'ai passé 1 semaine à Paris, et juste quand je suis rentrée, paf, il y a la Notre-Dame qui s'est embrasée. Ça a fait... les gens ont été très très choqués. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau feu, c'était magnifique, on voit jamais ça. Mais quoi? Mais non, mais attends, je suis pas satanique, hein, c'est pas... Ça va, j'ai trouvé ça beau, quoi. Puis ça se voit jamais. Une carte... Oh non, Macrondi. Tu as vu les images? Est-ce que j'approuve ce que tu dis ou... Non, mais attends, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste absolument beau. Enfin, c'était effrayant et beau. Un beau feu. Voilà. Un beau feu, parce que ça veut rien dire. C'était un beau feu. Après, les gens étaient tous très choqués. Ce que je comprends, c'est que si j'avais été sur place, j'imagine que j'aurais été choquée aussi. Après, moi, j'ai été choquée par tous ces gens, tous ces milliardaires qui claquent, qui ont proposé de claquer du fric pour réparer. Non pas que je veuille pas qu'on répare ou qu'on fasse autre chose ou j'en sais rien. Bon, cela dit, moi, je suis très intriguée par le fait que ça puisse prendre feu. J'imagine qu'il y a des tas de consignes de sécurité, que c'est tout un bins. Donc j'aimerais bien avoir le résultat de l'enquête. Pour l'instant, je n'entends rien. Donc je ne sais pas si on l'aura et ça m'énervera si on ne l'a pas. Parce que souvent, on a des scoops comme ça. Puis après, on ne suit pas le fil. Bah ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas le même sentiment que toi. Hein. J'ai pas spécialement d'avis sur l'incendie du toit. Qu'est-ce que t'as ressenti? De la chaleur. Bah, beaucoup de chaleur pas à distance. Mais qu'est-ce que j'ai ressenti? Enfin, j'étais plutôt spectateur. En réalité, parce que Notre-Dame, j'y suis allé 1 fois. Après, quand j'ai eu la nouvelle, parce que moi, je reçois des push, des petites alertes comme ça sur mon téléphone. Et je sais que la première fois que j'y suis allé, c'était avec mon père. Ah ouais? Ouais, en 2014 ou en 2012. Certainement en 2012. Ah ouais. Et faut savoir que mon père, il ne vit pas en France, donc il vit en Afrique, mais il est très très attaché à l'histoire du monde et à l'histoire de France. Donc, super. Il m'a parlé de Notre-Dame. Ça me le rend très sympathique. Il a été me faire visiter. Mais je te l'ai déjà dit, en plus, quand je l'ai amené à Rouen, il passait des heures devant les murs les maisons, les murs à colombage, tout ça. Il s'est arrêté devant tous les musées. C'était horrible. Super, je l'adore. Mais ouais, Notre-Dame, c'est lui qui m'a fait découvrir Notre-Dame. Et après, quand il y a eu les attentats, je crois en 2014 ou 2015, il me semble, je crois qu'il y avait des dames qui ont apparemment été arrêtées avec des bonbonnes de gaz dans leur voiture. C'est vrai. Donc pour tentative de... Oui, déjà. Donc je me suis dit que j'ai fait un rapprochement. Honnêtement, je me suis dit c'est peut-être ça, tu vois. Après, bon, BFM ne disait rien.
Et finalement, je me suis dit, c'est peut-être qu'un incendie anodin. Mais j'ai aimé, en fait. Moi, ce qui m'a touché, c'est vraiment le côté culturel de Notre-Dame. Voir à quel point c'est ancré. Bon, pas chez tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui connaissaient même pas Notre-Dame, oui, à vrai dire. Quand même. Mais ouais, ce côté-là, après Victor Hugo, etc., la littérature, moi, j'ai plutôt vu ce côté-là, en fait. Et ouais, mais sinon, comme ça, bon, c'est un incendie. Apparemment, c'était un chantier. Mais il n'y a pas eu de mort, quoi. Ah oui, déjà, c'est vrai. Les gens, ils pleurent, mais il n'y a pas eu de mort. Bah, c'est ça que je trouve dommage. Après, t'as eu qu'il n'y ait pas eu de mort. T'as de polémique. Non, enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que j'ai dit une bêtise, en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Je te dis, il n'y a pas eu de mort et tu dis, c'est ça que je trouve dommage. Non, alors, je précise ma pensée. Il n'y a pas eu de mort, tant mieux. C'est très très bien qu'il n'y ait pas de mort. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ait fait tout un tas de cette histoire de Notre-Dame, alors que pendant les mêmes jours, je crois pendant la même période, on a eu l'attentat au Sri Lanka. Oui, exactement. Un attentat islamique ou islamiste pour le coup. Ouais. Avec quoi 200 morts Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. Et au Congo, on a eu un naufrage aussi, je crois, sur le lac Kivu, 150 personnes à peu près. Ça m'a fendu le cœur de voir cette différence de réaction. Et c'est là que j'ai... Encore une fois, moi... Dans ce type de moment, j'interroge plus l'être humain, en fait. Je me pose la question du sens de l'être humain. Ça te choque. Pour une fois que c'est toi, excuse-moi, pour une fois que c'est toi qui es choqué, alors que souvent c'est plutôt moi, je vais te dire aussi qu'on est obligé un peu de s'habituer au drame, parce qu'autrement on souffre, pour peu qu'on ait un minimum d'empathie. Moi, si je commence à penser à tous les drames qui existent au monde, je suis capable ça me rend folle en fait, de tristesse, quoi. J'ai envie de tuer tout le monde ou de me tuer moi-même, c'est horrible, quoi. Donc on est obligé de se blinder un peu. Et je t'avoue que moi, les morts que je ne connais pas, t'affecte moins. Bah oui, c'est bien sûr. Ça triste moins. Moi, je vois les gens qui sont là, il y a un avion qui s'écrase, les gens pleurent, les gens je vais au bureau et puis les gens sont tout tristes et tout. Oh, là, il y a un avion, machin, il y a eu 100 morts et tout. Bah oui, certes, mais en fait, je les connaissais pas et j'avoue que ça me fait rien, ça me touche pas. Par contre, quand je vois des images, je vois des gens qui souffrent ou dans la réalité, bon là, c'est autre chose. Je pense qu'il faut garder son cœur un peu aussi pour ce qui nous est proche, parce que c'est comme ça c'est là qu'on peut agir aussi. Alors c'est vrai, enfin je suis obligé de te donner raison dans une certaine mesure, parce qu'effectivement si on s'indigne de tout, ou surtout d'ailleurs on peut pas, de toute façon on peut pas, parce que on peut pas s'indigner 10 fois de la même chose, au bout d'un moment on s'y fait, mais au-delà de ça, c'est surtout le fait de s'indigner et surtout de faire le constat de son incapacité à pouvoir agir dans cette situation-là. De l'impuissance. Et en fait, ça ne fait que nous frustrer, nous. Oui. Mais est-ce pour autant, parce qu'en plus, quand tu es frustré, parce qu'on ne sait pas en fait si la frustration ou l'indignation te pousse à l'action, est-ce que c'est bien d'agir parce que tu as été poussé par cette indignation-là? Je sais pas si tu... Bon, est-ce que c'est bien d'agir en soi, déjà tout seul, quelle que soit la raison? Oui, c'est bien. C'est le cri du cœur. La question ne se pose même pas. Bah, pas toujours. Mais ça dépend ce qui motive aussi l'action. Non, moi je pense que les motivations, ça dépend des circonstances. Mais là, aller aider, quels que soient les motifs, qu'est-ce que ça peut être comme motivation négative? Enfin, aider. Évidemment, dit comme ça, c'est un mot très positif, très joyeux, enfin, je sais pas si c'est joyeux, mais c'est positif. C'est un mot très positif. Mais aider qui? À faire quoi? Tu vois, là, tu me parlais des riches, des milliardaires qui ont aidé à la reconstruction de Notre-Dame. On leur a fait le reproche de ne pas aider les sans-abri, de ne pas donner autant d'argent. C'est arrivé tellement vite, ils ont allez, 1 milliard, allez, ceci, cela, mais ils n'ont pas le réflexe quand il y a un bateau qui coule. Je comprends pas. En fait, je comprends pas. Bon, alors on va me dire c'est pas la même chose, nanani, nananer. D'accord, mais en fait, pour moi c'est absurde. Ils auraient dû faire ça s'ils veulent vraiment donner de l'argent pour Notre-Dame et non pas pour les réfugiés ou pour des gens qui crèvent la dalle, qu'ils le fassent discrètement, quoi. Pas publiquement. Après, on va pas se mentir. Enfin, moi, je leur jette pas la pierre, parce que moi, je fais partie de cette meute qui lapide constamment les milliardaires ou les riches, etc. Oui, je dis pas que tu le fais. Tu n'es riche qu'aux dépens des autres. Alors, une fois que tu as intégré ça... Est-ce que tu l'as volé aux autres? Oui.
Mais Parce que, par exemple, un patron qui devient riche, ou des actionnaires, même un patron, d'accord, il bosse, tout ce que tu veux. Ouais, j'ai bossé, c'est pour ça que je suis riche et tout. Ben non, il aurait pu payer davantage ses salariés. Mais il le fait. Non, il aurait été moins riche. S'il a bâti sa fortune, c'est aussi parce je pense, parce qu'il emploie du monde et qu'il fait bosser des gens et qu'il donne du boulot aux gens, il paye ses taxes. C'est super, il donne du boulot à ses esclaves qui payent non, il le n'offre SMIC. pas, attention, il n'offre pas du boulot. Il donne du boulot, il fait travailler des gens. Mais ça, c'est pas. Il n'y a pas besoin d'avoir une auréole parce qu'on fait travailler des gens. Je n'ai jamais dit ça. Donc, il y a pas. Et à l'inverse, il n'y a pas besoin de leur jeter des pierres parce que. De s'enrichir. Ils exploiteraient les gens. Bah, si. Mais c'est un peu le but de. Enfin, je sais pas, tu construis une industrie. C'est le but, c'est un but qui ne me convient pas. Moi, je suis pas d'accord. On remet en question toute la société alors. Ah, bah oui, bien sûr. Enfin, Alors, Enzo, propose-nous un nouveau monde. Non, enfin, on va pas être Je suis pour une répartition plus raisonnable des richesses. Ça va déjà mieux qu'à certaines époques. Je pense que le monde évolue vers du meilleur. Par exemple, hier, je partais pour aller faire une grande balade que j'ai faite finalement ce matin parce que j'ai trouvé sur mon chemin la Gay Pride. Et en fait... cette manifestation bon enfant, joyeuse, gay, évidemment, enfin vraiment pleine de musique, de couleurs, à chaque fois ça me fait plaisir et je me dis que à mon époque c'était pas du tout acquis et ces gamins que je vois, ces gamines, ça me fait plaisir de voir qu'ils sont contents, qu'ils sont eux-mêmes ce jour-là, qu'ils assument, mais qu'ils peuvent assumer parce qu'ils sont en groupe, parce qu'on sait que leur vie n'est pas toujours aussi rose. Hélas. Donc ce jour-là, en fait, ça me donne. J'ai commencé à prendre des photos, puis il y a un moment où j'ai un sourire irrépressible en fait. Ça me fait monter ça me serre un peu la gorge et ça me donne un sourire irrépressible. Et j'adore ça, voilà. Donc je suis restée avec eux et du coup je suis pas allée faire ma course que je suis allée faire ce matin. Et du coup toi c'est avec ton regard tu jettes un coup d'œil dans le rétroviseur du passé où tu te dis hier on n'avait pas ces choses-là. Je compare et je trouve que ça c'est mieux. Voilà, il y a des tas de choses je pense qu'il y a des tas de choses qui sont mieux. De toute façon on va quand même vers le monde est quand même plus bon, je vais pas trouver le mot parce que je voudrais donner un mot juste et en fait, c'est compliqué quand même. Un monde qui évolue. Oui, voilà, il évolue et il évolue, en tout cas ici, je trouve plutôt dans le bon sens. Maintenant, il reste des aberrations, il reste des tas de choses à faire et puis parfois on repart un peu en arrière. Enfin voilà, quoi, c'est pas si simple. Tout à fait. Non mais t'as raison là-dessus. Et moi je constate aussi, pourtant j'ai très peu d'années d'existence, mais beaucoup quand même. Je constate que, enfin moi ce qui me réjouit aussi comme toi, c'est surtout de voir vraiment que ces causes-là, en fait, il y a des petites victoires. Voilà, à chaque fois. C'est ça. Tu vois, allez, je vais te parler de tout, je vais faire un mélange. Les véganes, les végétariens, ceux qui luttent pour la cause des femmes... À chaque fois, il y a des petites luttes et il y a des avancées. Tu vois, celles ou ceux qui luttent pour le plaisir féminin, tu vois, pour toutes ces causes-là, tous les jours, je vois quand même que ça fait avancer les gens, les mentalités évoluent, l'esclavage, etc., la perception le racisme, toutes ces questions-là évoluent. Après, c'est pas évident, parce que tu as toujours des gens qui sont encore campés sur des positions très, très, très passéistes. Mais après, c'est des gens qu'on pourra peut-être jamais faire changer. Non, mais on sait que c'est difficile de changer. Donc, et puis plus on est ancré dans quelque chose, moi ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser aux pesticides dans les champs. Un agriculteur qui a mon âge, même plus jeune, même 50 ans, qui a toujours fait avec des pesticides, qu'est-ce que tu veux qu'il, d'un seul coup, il remette en question? Ça veut dire qu'il raye toute sa vie en disant mais j'ai fait que de la merde et puis maintenant je vais changer. Et en plus c'est difficile de changer, donc je les comprends. Je ne leur en veux pas. Bon, maintenant, c'est compliqué quand même, mais voilà, je les comprends. Ça va. D'où l'importance de marteler, d'insister et de se dire que c'est un combat. De ne pas lâcher, c'est un combat. Qu'il faut mener dans la durée, sur un temps long. Donc oui, voilà, pour moi, moi, je m'étais indigné juste par rapport à ça. Maintenant, les gens font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Oui, mais après, on a un avis.
Ah oui, tout à fait. C'est un peu pour ça qu'on est là. Là, il ne s'agit pas de jeter la pierre non plus, mais c'est vrai que ça a été surprenant. C'était un peu malvenu, en fait. En fait, c'était un peu malvenu. Ils ont été maladroits, disons au moins. Je te dis, ils auraient dû faire ça discrètement. Ouais. Bon, c'est difficile, c'est une opération de com' aussi. Hein. Eh ben oui. Sauf qu'on remarque, on constate tous, en tout cas, l'opinion publique, ça a eu un effet négatif. Mais par contre, sur les décideurs, je pense que ça a plutôt joué. Parce que bon, entre le président qui veut que ça se reconstruise en 5 ans, qui prend en plus le pari, je savais pas qu'il était... je sais qu'il a des compétences en économie, parce qu'il a été ministre de l'économie, etc. Enfin voilà, banquier, mais je ne savais pas qu'en plus qu'il était architecte et que ingénieur, et qu'il avait une maîtrise des travaux. Je me suis dit 5 ans. Ah, il est multitâche. Ouais. Bah, est-ce qu'il y arrive? On verra. C'est la question. En tout cas, pour l'instant, on verra pas. On voit qu'il est lessivé, multitâche, lessivé. Très drôle. Je suis content que tu aies capté le jeu de mots. Ouais, très bien. T'as insisté un peu, donc ça va. Ouais, que je me sente obligé en plus d'insister. Bon, alors on va boucler cette actualité brûlante. Allez hop, encore un. Je vais pas dire qu'on va rajouter le couvert parce que sinon ça fait trop. Du coup, moi, puisque tu m'as demandé comment s'est passé mon mois, je te réponds. Je t'ai demandé comment tu vas. Je ne sais pas par quoi commencer en fait. Je vais te parler peut-être de Tirelire, tiens. Tirelire, un comment numéro ça se passe? Ça se passe très très bien. Malheureusement, sans toi. Malheureusement sans toi. Mais ouais, on a enregistré là le numéro du mois d'avril avec un invité. Fondateur de Movin, je sais pas si tu connais Movin Normandie, c'est un site internet. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Alors c'est un site internet qui rassemble les activités culturelles et sportives et qui les propose en gros site internet, page Facebook, etc. Et donc en tant qu'utilisateur, on vient prendre connaissance des rendez-vous culturels qu'on va avoir dans la région. C'est une interface de découverte, de sortie culturelle. D'accord. Voilà, pour faire court. Et donc c'était l'invité et on a évoqué pas mal de questions. On a parlé du chèque énergie. Je sais pas si tu es concerné par le chèque énergie. On a évoqué la question du chèque énergie, on a un peu essayé de faire découvrir aux gens, parce que ça n'existe que depuis 2 ans. Ouais. Depuis 2018, ça a été mis en place, en tout cas sous le format actuel. Donc plutôt intéressant. On a parlé du compte personnel de formation. Ouais. C'est à l'ancienne effectivement, alors il y a eu un changement en tout cas cette fois-ci, c'est que, depuis janvier en plus, c'est que maintenant on n'accumule plus des heures, mais c'est plutôt de l'argent. D'accord. Donc qui pourra nous servir plus tard à payer une formation. D'accord. Voilà, c'est des... Voilà, en tout cas, l'émission était globalement intéressante et donc déjà disponible en podcast, qui a déjà été diffusée. Donc voilà, Tirelire, comme tu le sais maintenant, depuis quelques temps, je débute à la radio. Donc, tu débutes, oui, depuis quelque temps. Chaque émission, oui, je débute. Tu peux plus dire que t'es un débutant. Mais je débute souvent, assez constamment, tu vois, j'ai un long début. Et non, mais chaque émission est pour moi une formation, j'apprends et je me lâche plus et c'est plutôt une bonne école, parce qu'encore une fois, c'est autodidacte. Et donc c'est une bonne école. Ça se prolonge là. Sous ton contrôle. Contrôle, je sais pas. Si, sous ton Ma contrôle. participation. Sous ton contrôle. Et sous ta bienveillance. Donc voilà mon actu, voilà. Est-ce qu'on revient sur un sujet qu'on a évoqué dans le précédent blabla? Vas-y. Alors, pour nous remettre un peu dans le contexte, je parlais de sexe opposé. Ah oui. On parlait d'être convoité, etc. Et je parlais de sexe opposé. Et toi, tu m'avais repris en disant sexe convoité. Oui. Je veux comprendre. Tu veux comprendre? Je veux comprendre. Parce que le sexe convoité n'est pas toujours le sexe opposé, pas pour tout le monde. C'est juste ça. C'est comme l'écriture inclusive. C'est une façon d'ouvrir à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le sexe convoité, désiré, n'est pas le sexe opposé. Donc c'est mieux de mettre sexe convoité, parce que comme ça parle vraiment pour chacun, c'est celui qui veut, et comme ça, ça parle pour tout le monde. Mais dans ce cas-là,
À quoi ça sert de parler de sexe, vu que du coup, il n'est plus opposé, qu'il est convoité, donc on peut rester sur la personne convoitée, finalement. Parce que c'est plus une question de sexe, enfin. Ah, bah, si tu veux changer le mot sexe, ça me gêne pas. J'ai pas l'intention. Non, mais moi, je veux comprendre, parce que Non, c'est toi qui, à la base, change l'expression. Oui. En on fait, passe ça du sexe vient... opposé au sexe convoité. Ça vient de... Moi, j'essaie de comprendre. Ça vient d'une chanson, enfin, d'un petit blabla de Linda Lemay, en fait. Ah, bah voilà. Et si tu me dis pas tout aussi, parce qu'elle raconte, elle raconte ce qui se passe quand les gens se draguent. Et donc, à un moment donné, dans le truc, elle dit, bon, alors chacun s'occupe du sexe opposé, puis elle se reprend et elle dit, enfin, du sexe convoité, pour inclure, si tu veux, tout le monde. Ouais. Mais je me suis posé la question, en réécoutant, évidemment, ce qu'on s'était dit. Et, enfin, oui, alors... À ce moment-là, puisque c'est de la remise en question, pourquoi on ne remet pas aussi en question juste la notion de sexe même dans l'expression ? Parce que si ce n'est plus un sexe opposé, on peut plus parler de sexe convoité, parce que ça peut être un homme, une femme ou un transgenre, c'est comme ça qu'on dit, oui. Je pense en ce moment. Donc à ce moment-là, on parle plus de sexe, parce que finalement, ce qu'on convoite, ce n'est pas tant le sexe, c'est plus la personne qu'on convoite. De toute façon, donc, on convoite pas le fait que ce soit un homme, une femme ou un transgenre, on convoite la personne. Parce qu'il y a des hétérosexuels, après il y a des gens qui sont non-binaires, mais il y a des hétérosexuels et des homosexuels, par exemple, et les hétérosexuels convoitent le sexe opposé, les homosexuels convoitent le sexe similaire, donc c'est pour ça que le sexe convoité, ça regroupe tout le monde. Et que dire des bi ? Ils sont non-binaires. Oui, mais dans ce cas-là, on peut, alors pour les inclure, puisqu'on est dans l'inclusivité. Je suis pas une spécialiste. Les bi, ils ont des sexe, ça sera sexe au pluriel convoité. Mais comme c'est en parlant, donc ça ne les exclut pas. Donc, ça peut être le sexe convoité à ce moment-là. Donc ça sera soit un homme, soit une femme, selon. Enfin, voilà. Donc non, je vois pas le problème, moi, en fait. C'est ça le truc. Parce que en plus, tu vas loin quand même, parce que tu me dis le sexe opposé, le sexe convoité à ce moment-là. Bah oui, ça peut être. Si tu parles des bi, précis, quand même. Tu parles des bi. Oui. Donc les bi, il y a un moment où ils vont convoiter le même sexe et à d'autres moments le sexe opposé. Mais donc, si moi je veux employer l'expression à un moment précis et pour inclure tout le monde. Qu'est-ce que je dis ? Je vais pas dire le sexe opposé, le sexe convoité, tu vois. Pourquoi ? Elle a du mal à partir, l'expression. Oui, je vois bien. Elle est tellement enracinée qu'elle veut pas bouger. Je peux pas. Enfin, pour moi, soit il est opposé, et moi je suis d'accord. Hein, moi je veux bien évoluer. Maintenant, encore une fois, je vais chercher de la cohérence. Oui, très bien. Je vais chercher de la cohérence et de la logique dans cette expression. Tout à fait. Si on remet en question, quitte à remettre en question, remettons tout en question et posons-nous les vraies questions. Pourquoi quitte à remettre en question, je parle de l'expression. Je parle de l'expression même. Est-ce que tu comprends juste je sens que je t'énerve, le fait de dire... Non, mais c'est parce que le fait de... C'est juste... Là, je remets pas tout en question. Je remets uniquement en question le fait que quand tu parles... en général, tu dis oui, alors on est attiré par le sexe opposé. Mais comme c'est pas tout le monde, donc c'est le sexe convoité. Chacun a le sexe qui convoite, si tu veux. Mais est-ce que, déjà, moi je trouve un pléonasme en plus dans convoité par le sexe on est attiré par le sexe convoité. Si on veut, mais si de base je suis attiré par ce sexe-là, c'est qu'il est forcément convoité. Par contre, il est opposé dans le sens où on part du principe, tu me diras si tu veux qu'on le remette en question, on part du principe que deux contraires s'attirent. Ah non, mais là, t'es en train de remettre en cause l'homosexualité, quoi. C'est-à-dire que c'est seulement les contraires qui peuvent s'attirer. L'homosexualité, ce n'est pas deux mêmes personnalités, on est d'accord. Non, c'est d'accord. Moi, je ne m'arrête pas qu'à la question du sexe, en fait. L'autre sexe. Ça veut dire l'autre sexe, mais c'est pas sexe au sens, c'est le fait d'être une femelle ou un mâle, quoi, en fait. Je sais pas si je m'exprime correctement. Oui, je pense que j'ai pas compris là où tu bugs. Alors, je suis déjà parti du point A. Sexe opposé, je suis d'accord. Moi, je veux bien évoluer. C'est l'expression. Je veux bien avancer. Non, mais moi, je veux bien qu'on fasse. Que moi, je suis peu dans cette dynamique-là, effectivement, qu'on évolue, qu'on fasse évoluer les choses. C'est ce que je te disais. Enfin, je sais pas si on se l'est dit avant de lancer l'enregistrement ou après. Mais moi, je veux bien qu'on évolue. Donc, moi, j'ai déjà décollé. Maintenant, on est au milieu. D'accord. Moi, je suis pas d'accord avec le point C. Parce qu'on est parti du point A, on est au point B. Le point C, c'est sexe convoité. Oui.
Moi, j'en suis au point B où je veux comprendre, parce que les homosexuels, c'est pas deux mêmes personnalités, sinon c'est une personne. Non, il y a quand même des non, mais... ça m'énerve parce que c'est comme si tu fais comme si tu comprenais pas que quand on parle du sexe opposé, oui. Ça veut dire l'autre sexe, c'est-à-dire celui que tu n'es pas. Donc, une femme, le sexe opposé, ça va être un homme, mais c'est vraiment du gros tradi normal, voilà. Et puis, pour un homme, le sexe opposé, ça va être une femme. Donc, c'est une périphrase, disons, une mini-périphrase pour dire homme ou femme. C'est tout. Je suis d'accord avec l'existence de cette expression. Okay. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut qu'on la change. Il faut. Oui, il faut. Dans certaines moi, je suis radical. Ben non, parce que moi, je peux dire je suis attirée par le sexe opposé. Parce que moi, je suis hétérosexuelle, si tu veux. Oui, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, l'expression convient. Par contre, quand on parle en général, les filles ou les filles et les garçons dans une boîte sont en train de s'occuper du sexe opposé. Non, ils sont en train de s'occuper du sexe convoité, chacun. Mais c'est le convoité qui me dérange. Alors, opposé, on oublie opposé. Alors, ok, qu'est-ce que tu mettrais ? Bah, je te pose la question justement parce que c'est toi qui m'as repris c'est toi qui m'as repris là-dessus. Oui, parce que je trouvais ça marrant, mais sinon la personne convoitée, c'est très bien. La personne convoitée, c'est très bien. Ah bah donc c'est pas convoité qui te gêne, c'est sexe. Oui, parce que si on parle de sexe, si à la base on parlait de sexe, c'était pour faire la différence entre l'homme et la femme. Je vais vraiment m'étaler là-dessus pour que tu comprennes. Je vais m'appesantir. Merci. Pour que tu comprennes. Pour que surtout je me fasse comprendre. Voilà. Tu préfères ça ? Oui. Honnêtement. Ne nous perdons pas. Et donc, c'est que, alors, la notion de opposé, on l'oublie. Ok, elle est désuète. On évolue. On est en 2019. On se met à jour. Maintenant, sexe convoité. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas que le sexe qui est convoité. C'est au-delà du sexe, c'est la personne en fait, parce que si on fait plus de différence entre les genres, donc retirons le sexe, parce que je ne suis pas attiré que par un sexe. Tu dirais ça comment dans le contexte d'une boîte de nuit où chacun cherche le sexe convoité ? Une personne convoitée. Chacun cherche une personne convoitée. Mais non, parce qu'on ne sait pas qui on convoite encore, puisqu'on cherche. Donc non, on ne peut pas dire une personne. Est-ce que quand tu es d'un bord, parlons de bord, entre guillemets, parce que quand tu es d'un bord, tu cherches forcément un sexe. La plupart du temps, oui. Et toi, par exemple, quand tu es dans une boîte, est-ce que tu cherches particulièrement un sexe ou pas ? Enfin, déjà, j'ai le mien et je danse quand je suis en boîte. Je ne cherche pas en particulier... Non, mais moi, pour le coup, mon orientation est connue. Je suis très hétéro. Voilà. Et quand je cherche, déjà je vais pas en boîte. Donc tu cherches quelqu'un quand il m'arrive de chercher opposé. Ce que je ne fais pas. Moi pour le coup oui, c'est le sexe opposé. Mais puisqu'on est dans une logique d'ouverture et d'inclusivité, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Moi je veux qu'on trouve un terme. On peut y rester des heures. Moi je suis capable d'y rester des heures. Non mais tu peux. Moi je veux qu'on trouve un terme qui. Prends le genre. Le genre convoité. Ça sera plus juste peut-être. D'accord. Je cherche quelqu'un du genre convoité. Pourquoi pas Ça te va mieux ? Toujours pas, parce que même la question du genre, parce qu'on n'est plus dans la notion binaire, dans la conception binaire du genre. On est passé à autre chose. Voilà. Maintenant, on accepte. On accepte. Ah non, mais on reconnaît. Tout le monde n'est pas non binaire. Je veux dire, la plupart des gens sont binaires, c'est-à-dire moi je suis hétéro, j'ai beau essayer de pas être hétéro, je suis toujours hétéro en fait, ça bouge pas. T'as peut-être pas bien essayé. Écoute ça, je te laisse juge, mais tu juges de tes propres idées, mais voilà, donc la plupart des gens sont binaires. Oui, mais tu vois, le but de la démarche d'inclure les gens, c'est justement d'inclure ces minorités-là. Et de se dire, ok, la plupart, c'est très bien. Pour nous, on sait. Enfin, nous, tu vois, en plus, quand je dis nous, ça fait nous, les gens normaux. Non, pas du tout. Pour nous, les binaires, on sait. Mais pour les autres, il faudrait qu'on les inclue aussi et qu'on prenne en compte leur... Et donc, moi, l'expression, on y arrivera peut-être. En enlevant sexe opposé, en enlevant cette expression-là, du coup, on inclut tout le monde. Parce qu'il me semblerait qu'il y aurait des non-genrés aussi. Oui. Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais je pense avoir entendu. J'en sais rien. Oui, mais d'accord.
Donc trouvons quelque chose de plus consensuel, de plus inclusif. Non, mais alors, ceux qui sont asexuels, c'est-à-dire qui n'ont aucune sexualité, revendiqués, assumés, désirés, contents, ceux-là, ils sont pas concernés par l'exemple que j'ai donné. Si tu veux, on va dans une boîte de nuit pour rechercher le sexe convoité. Ils sont pas concernés, donc de toute façon, on s'en fout. Ils vont pas chercher, puisque eux, ils vont pas. Ah, de toute façon, oui, dans tous les cas. Tu vois, voilà. Puisque c'était dans un contexte c'était pour parler de drague, quoi. Donc voilà. Donc eux, t'as pas besoin de les inclure. Alors les non-genrés, j'en sais rien. Tous les gens qui sont en train de chercher quelqu'un, je vois pas exactement où est le problème, en fait. Donc. Mon problème, c'était le sexe. C'était si. Voilà, on va tourner en rond. Mais c'était ça. Si on remet en question le fait que ce soit le sexe qui soit opposé, que l'opposé soit le sexe et pas le convoité, dans ce cas-là, on remet aussi en question le fait que ce soit le sexe qui soit convoité et pas... Je comprends, mais c'est vrai que le mot sexe, c'est pas forcément... Mais enfin, c'est partant de cette expression-là, c'est une façon de moderniser l'expression. Maintenant, si tu changes tout, c'est plus la même expression. Ça a été une modernisation partielle, en fait. Je pense qu'elle a bien fait... La démarche était bonne, à la base. Mais tu peux faire qu'une... Quand tu modernises, ça peut être que partiel, autrement tu changes complètement, puis c'est un autre truc. Non, tu peux partir sur la même base et pour changer dire la même chose. Tous les mots. Si tu changes tous les mots, là tu peux changer tous les mots. Il y a 2 mots. Si tu veux changer les 2 mots, du coup c'est plus la même expression, on reconnaît pas, donc il y a plus le propos de faire évoluer la langue avec une composante forte sur l'hétérosexualité, de passer à une ouverture vers d'autres sexualités possibles. Voilà, c'est tout. L'idée au fond, pour moi, c'est juste... Je le redis, c'est juste de faire évoluer le langage et d'inclure même les minorités. Oui, mais... Qui sont aujourd'hui marginalisées du fait de leur choix ou non. Quand on parle de désir, il s'agit de sexe, quoi. Voilà, en fait, c'est... Donc, le mot est pertinent pour moi. Oui, le sexe est en jeu, il est en question. Mais ce n'est pas tant le sexe qu'on convoite, enfin, tu vois, c'est... Non, mais c'est... Pour moi, je vais convoiter une femme, pas parce qu'elle est une femme, parce que c'est une personne qui me plaît. Si, puisque tu convoites pas d'hommes. Oui, moi en l'occurrence, oui. Donc, mais parlons des autres, enfin... justement, puisque c'est pour eux qu'on élargit. Les sexes convoités, et non pas les... C'est marrant, en fait, t'as pas compris. Mais ça fait rien. Non, je pense que c'est toi qui ne m'as peut-être pas compris. Mais ça fait rien. Oui, peut-être aussi, tu vois, c'est ça les discussions. Bon, changeons de sujet. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Hein. Comme ça permet à tout le monde de souffler, de redescendre. Mais ça va, je suis pas non plus. On n'est pas en train de grimper au plafond non plus. Hein. On n'était pas loin, Je t'ai senti commencer à leviter un peu et ouais. commencer à décoller. Non, il t'en faut plus. Plus pour. Alors, le bruit que vous venez d'entendre, c'est mon verre que j'essaie de poser quelque part pour qu'il soit à portée de ma main. On voulait parler de séries. On parlait de séries parce que au mois d'avril, on a aussi observé le grand retour, alors qui a retourné toute la planète, de la série Game of Thrones. Moi, ça m'a rien retourné du tout. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Non, mais j'ai jamais vu. Même une image, en fait, de ce machin-là. Je sais même pas dire trône, là. Game of Thrones, Thrones. Ouais, il y a tout un bin. Faut pas avoir un micro devant soi, quoi. Voilà, c'est ça, par exemple. Donc, du coup, moi, ça me fait rien. Et si, je connais des gens quand même qui sont accros, effectivement. Enfin bon, tu dis que ça a retourné la planète. Moi, et pourtant, je suis pas mal. Sur Facebook, j'ai vu plutôt des trucs du genre... des détournements. Je n'ai jamais vu cette série et c'est la galère avec mes amis ou je sais pas quoi, qu'autre chose. Donc j'ai l'impression que c'est un truc un peu violent, un peu... Bon, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, donc du coup, moi, je préfère les séries un peu rigolotes, gentilles. Plus joyeuses. Joyeuses, bon, voilà. Même si... 13 Reasons Why, c'est pas tellement rigolo, mais j'ai vachement aimé. The 100 non plus, c'est pas très rigolo, et j'ai aimé. Puis c'est même un peu violent. Un peu trop violent, en fait. Voilà. Et puis The Good Place, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, tu me conseilles, d'ailleurs. Ah, mais grave, parce qu'il y a un personnage qui te ressemble trop.
Non, mais il est hyper sympathique. C'est quoi le pitch, du coup? C'est quoi l'histoire sans trop divulgacher? C'est une fille, dans la premier épisode, première saison, il y a un mec derrière son bureau, et il y a une fille, une petite blonde qui est en face, qui se retrouve là, et le type lui dit qu'elle est arrivée au bon endroit. Il lui raconte comment elle est morte et il lui dit que voilà, elle est au bon endroit. Il lui présente le bon endroit. Dans le bon endroit, elle aura une maison et dans cette maison arrivera son âme sœur. Ça ressemble à ça, le paradis, alors. Donc il y a des blondes au paradis. Oui. C'est pas du tout ce qu'on m'a dit dans la Bible. Dans le catéchisme, c'est pas du tout ce qu'on m'a vendu du paradis. Donc c'est intéressant. Et c'est en anglais, par contre? Oui, c'est en anglais, oui. Oui. Bah écoute, j'irai voir. J'irai voir et je te dirai si je me retrouve dans le personnage. C'est joyeux et c'est plein de petites idées et ça fait réfléchir en plus du coup sur d'autres trucs. Donc non, c'est très sympa. Bah comme toi, moi j'étais très hermétique à cette série. Enfin, tu vois, tout ce retour. C'est vrai. Enfin, après moi je le dis parce que j'ai l'impression vraiment que ça tourne autour de moi et que moi je suis dans une autre bulle en fait. Que t'es le seul, oui. Le vilain petit canard qui a pas vu la série. Alors toi, t'aimes quoi comme série? Bah j'aime aucune série en fait. Downton Abbey. J'ai un guilty pleasure. C'est ça, je sais plus comment on dit. Un plaisir coupable. Bah oui, tout simplement. C'est très joli aussi. Oui, c'est mieux en français d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal. C'est que je regarde une série française, mais pour des raisons que j'avouerai tout de suite, comme ça il n'y a pas de jugement. C'est Les Mystères de l'amour. Ah, je connais pas. Ah, tu connais pas. Non. Bah, en fait, c'est Hélène et les garçons. C'est la même bande, mais qui fait autre chose aujourd'hui. C'est la même bande? C'est la même bande. Les mêmes acteurs? Les mêmes acteurs. Ah, mais Hélène, j'ai pas vu. Moi, Nicolas, je suis tombée dessus en zappant ou quoi, mais je connais pas non plus. Mais je regarde des trucs idiots aussi, hein, donc... Je suis pas si idiot que ça. Après, moi, je m'y attache. Enfin, je m'y suis attaché quand j'étais jeune, parce que j'ai regardé ça quand j'étais jeune, et de les retrouver comme ça. C'est un peu nostalgique. Ouais, voilà, c'est plus pour le côté nostalgique. Mais les séries, en soi, je n'aime pas. C'est pour le côté addictif des séries. Parce que j'aime pas m'attacher. Encore ta morale. Non, même pas. C'est juste que. Revoilà-le sur moi. Alors là. Au secours, ça va être addictif. Je vois pas le procès que tu me fais. C'est pas un procès. Non, mais c'est parce que tu vois, moi, c'est soit je consomme tout de suite et je finis, mais j'aime pas attendre. J'aime pas qu'on me fasse attendre. J'aime pas dépendre de quelque chose, tu vois. Oui, mais les séries, si tu les regardes sur Netflix, par exemple. Aujourd'hui, oui. Comme ça, sauf que tu peux les regarder à. Ah bah oui. Bah, tu vas la bouffer. Moi, si tu regardes un film, tu le bouffes aussi. Un film, au moins, c'est un one shot. Tu regardes, bam, tu le finis. Oui. Mais la série, sachant que tu vas voir autant de saisons, autant d'épisodes, donc moi, c'est simple. Bah, je vais juste te donner un exemple. Dis-moi. Quand tu lis Après, un livre, c'est en one shot ou bien parfois tu poses ton livre au milieu avec un petit marque-tapage et puis, comme dirait Danny Boone, moi aussi j'adore trop. Et c'est beau. Un petit marque-tapage et tu reprends après. Et quelquefois dans la journée, tu te dis, j'ai mon livre qui m'attend quand il y a quelque chose qui t'emmerde et ça te fait trop plaisir. Oui, alors je sais pas si c'est pareil encore une fois, hein, parce que je te dis, j'ai expérimenté les séries il y a longtemps, mais alors le bouquin c'est pas pareil, parce que déjà le bouquin, tu peux l'emmener partout, tu n'as pas une urgence à arriver chez toi. Moi je me dis juste, à un moment je sens un manque, tu vois, je peux être dans une salle d'attente ou dans un train ou, enfin je sais pas, dans un lieu où je peux lire, et je me dis, oh tiens, ici je sortais mon bouquin. Au lieu d'avoir mon téléphone, parce que tu connais mon addiction au téléphone. Enfin, mon addiction au téléphone. Oui. Le temps que j'y passe. Et à ce moment-là, j'ouvre mon bouquin, je le lis, j'évolue un peu, et je me dis, là, je peux m'arrêter. Parce qu'il y a des moments intéressants et des moments moins intéressants dans un bouquin, forcément. Parce qu'en ce moment, je lis le joueur d'échecs. Super. De Zweig. T'as commencé très intéressant. T'as vu comment ça se lit facilement en même temps Au début, oui. Ouais. Mais tu sais, au moment où il raconte l'enfermement, etc., là, ça m'a un peu cassé. Ouais. Ça m'a un peu cassé, donc je rame un peu à ce niveau-là. Mais c'est très intéressant. Oui, c'est très petit et ça donne envie. Justement, tu vois, un bouquin, tu peux le faire attendre, tu peux le lire quand tu veux. Une série aussi. Mais voilà, la série, Bon, aujourd'hui, tu peux le regarder dans ton... Et puis... Hop, un jour, tu te dis, là, je vais me regarder un petit épisode de ma série. C'est ça, c'est trop bien, c'est comme un paquet de bonbons. Peut-être. Ouais, bon, ça n'a pas les mêmes conséquences sur la santé. Mais... Oh, les bonbons, c'est pas bon pour la santé. Justement. Oh, les séries, peut-être non plus, c'est puisque c'est addictif. Hein. Ouais, mais t'as des addictions qui sont bien. T'as des bonnes Par addictions. exemple, vas-y, dis-moi. Tu veux vraiment qu'on en parle ? Ouais, je veux bien. L'herbe, si ça te dérange pas. L'herbe. C'est bien ? C'est une bonne addiction.
Bah, ça dépend pour qui, je crois. T'es bête. Ah, c'est nul de me faire ça. Alors, attends. Tu voulais qu'on en parle? Non, je sais pas, je m'en fous. Mais ça dépend pour qui. Il y a des gens que ça abîme. Mais je rappelle quand même que c'est illégal en France. Voilà. C'est illégal. Illégal. Hein. Oh, hyper illégal. Illégal en France, je précise. Je fais attention. D'ailleurs, je crois qu'en prison, il y a un gros pourcentage de gens qui sont là pour du deal de petites fumettes. Hein. Hélas. Et très peu qui c'est sont pour détournement nul, de fonds. Et les pédophiles, ils ont 6 mois avec sursis. Hélas. Je suis dégoûtée, moi. Hélas. Voilà. Ah, c'est la société, qu'est-ce que tu veux. À croire que c'est vraiment eux. Je pense que c'est eux les gros fumeurs. En réalité. C'est peut-être parce qu'ils fument beaucoup que... Ah non, là, je mets une mauvaise image, en fait, sur... Attends, de sur quoi la tu fumette. parles? Enfin, eux, les gros fumeurs, pas les pédophiles, attention. Ah bon? Non, les d'accord. décideurs, ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Ouais. Non. Enfin... Les dealers, tu veux dire? Non, pas les dealers, je parlais des décideurs. Les politiciens, les politiques, les faiseurs de loi. D'accord. Et ceux qui envoient les gens en prison. Ceux qui sanctionnent et qui font les lois. C'est peut-être eux les gros fumeurs. Mais en le disant, je suis en train de me dire peut-être que finalement, je justifie et j'accrédite même le fait que fumer n'est pas bien et que ça a des effets négatifs, en fait, en le disant. Non, mais bien sûr que ça a sûrement des effets négatifs. Hein. Après, moi, je trouve que c'est bien de choisir ses addictions, en fait. L'homme est un naturel addictif, quand même. Alors, plus ou moins, parce qu'il y a des caractères. Moi, je sais que j'ai un tempérament hyper addictif. Par exemple, La preuve, tu me lâches plus. Je t'ai coupé pour la faire une meilleure blague, de l'année. Je sais que tu adores. La meilleure de l'année, celle-là. C'était bien parti. Je travaille sur un projet actuellement depuis 2-3 mois. Et en fait, il y a plein de... C'est un vrai ascenseur émotionnel. Il y a plein de nouvelles. Il y a des trucs... on nous met des bâtons dans les roues. Enfin bon, il y a plein de trucs qui se passent. Et ça me perturbait pas mal. Jusqu'à un jour où, en fait, pendant 2 jours, il n'y avait plus de nouvelles. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de ma petite dose de nouvelles. Donc en 2 mois, j'étais addict à cet ascenseur émotionnel que j'aime pas pourtant. Ça m'a fait réfléchir sur l'addiction et sur la dépendance et sur le fait que on a besoin de choses qui nous font du bien, du mal. Enfin voilà, on a besoin de se bousculer. Je sais pas. En tout cas, on aura parlé de diction et d'addiction dans ce blabla. On n'a pas vraiment parlé de diction. Oh, mais c'était pour le mot. Mais oui, mais c'est nul un mot qui n'a pas de fond. Bah, c'est moi. Ah. C'est moi. Oh bah non. C'est moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis pas d'accord. J'ai beau essayer de sortir de ma nature, mais... Parfois, ça a un peu de fond quand même. Parfois. Quoi, 1 fois sur 10, quoi. Je ne sais pas, j'ai pas fait le pourcentage. Pardon, donc je me suis égarée, c'est ça? Non, pas du tout. En même temps, oui, c'est le fil conducteur de notre discussion, c'est de pas en avoir, justement. C'est ça qui est bien. Voilà, exactement. C'est ça qui est bien. On essaye d'en avoir, mais enfin, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le premier blabla qu'on a fait, ce qu'on s'était dit, l'idée de faire ce blabla, de l'enregistrer, c'est que c'est parti, en fait, de tout ce qu'on avait comme échange autour de cette table. C'est ça. Dans ton petit appartement. Enfin, on s'est dit, allez, on va faire profiter les autres. De nos moments chiants. Moi, c'est des moments... moi, je trouve que le temps passe vachement vite quand on parle comme ça. On voit pas le temps passer. C'est très flatteur pour moi. Ça fait plaisir. Je dis en général. Ah, merde. Et j'ai gratté un compliment, mais je l'ai pas eu. Non, tu l'as raté. Merde. En plus, t'aimes pas les compliments, alors. Donc, J'ai rien à dire. Tu dis rien. Non, mais tu as une bonne excuse, c'est tout. Voilà, donc en fait, je trouve qu'en plus, ça nourrit notre bavardage intérieur à chacun, personnel, etc. Donc voilà, pourquoi pas l'enregistrer et le diffuser. Et le partager. Bon, on attend les commentaires quand même, parce que pour l'instant... c'est vrai que ça pourrait être intéressant que les gens nous fassent des retours, ceux qui nous écoutent en tout cas, qui nous fassent des petits retours, qu'on sache ce qu'ils pensent, de ce que nous disons, mais surtout qu'on sache aussi ce que eux pensent. Absolument, exactement. L'opinion qu'eux ont sur les différents sujets. Exactement. Et donc oui, par rapport aux séries, en fait, c'est ça. Et donc j'ai du mal. Donc je pense la dernière fois que j'ai regardé une série, c'était 10%, tiens. 10%. Ah tu vois, ouais, c'est sympa aussi, 10%. Et 10%, je l'ai bouffé. J'ai pas regardé à la télé. J'ai attendu que ça finisse. Voilà. Pour moi, me taper toutes les saisons. Non, toute la saison. Comme ça, tu gérais. Les 2 saisons, c'était. Il y a 3 saisons. Oui, c'est vrai, il y a eu 3 saisons. Mais je me suis tapé les 2 premières saisons en one shot. Ouais. Et après. Et tu t'es éclaté. Ah bah oui, carrément. Et puis c'est un délice. Et tu t'es senti coupable d'être dépendant? Non, parce que je n'étais pas dépendant. Ah bah super. Parce que c'était une dose, tu vois. Je me suis injecté. Homéopathique. Hop, voilà. Non, juste une dose, d'accord. C'était une dose, hop.
et après c'était fini, j'étais passé à autre chose. D'accord. Mais alors, tu vois, j'ai une double crainte, c'est soit de m'attacher, soit de rester sur ma faim. Et dans tous les cas, ouais, tu vois, c'est bizarre, hein, je suis... La peur n'évite pas le danger. Hélas. Hélas. Voilà. Donc Game of Thrones, pas du tout intéressé. Par contre, mon père, oui, encore lui, très très attaché. Enfin, après, mon père, il regarde. il est très, enfin, tu vois, c'est dans la même logique. Il est très péplum, il est très. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'il regardait, en fait, à chaque fois qu'on lançait le DVD, moi j'étais parmi les premiers à acheter, et la première, deuxième, jusqu'à, je pense, la 5e saison, à chaque fois j'achetais le DVD, enfin il me demandait de lui acheter le DVD. Pour ton père, donc. Pour mon père, et j'achetais, mais tu vois, j'étais l'intermédiaire. J'achetais le DVD, il passait par moi, et hop, ça te donnait pas envie. Je ne regardais absolument pas, parce que autant... Il m'a rendu addict à tout ce qui est... Enfin, pas les péplums, parce que les péplums, enfin, même si c'est mi-péplum, je sais pas, je regarde même pas, en vrai. Mais les gladiateurs, tout ce qui est histoire romaine, etc. Ça, oui, il m'a rendu... Parce que bon, tu vois... Parce que dès l'enfance, il t'en a parlé, ça t'a plu. J'ai baigné dedans. Enfin, il m'en a pas que parlé, en fait. Comme j'étais très complice de mon père, ce qui a un peu changé avec le temps, on était devant, on était peut-être quasiment que tous les deux à regarder ça. Tu vois, on s'est tapé les gladiateurs, on s'est tapé Pompée, Jules César, tout ça, on s'est tapé et retapé. Ouais. Donc Céline Dion est aussi un peu passée par là, notamment le concert au Stade de France, 98 je crois. C'était donc voilà, c'est je pense le seul rapport que j'ai eu avec Game of Thrones. Sinon non. Et je me sens très très bien, je le vis très bien. Et vis-à-vis de ta vie sociale, parce que du coup, toi, tu aimes bien, on parlait tout à l'heure du consensus quand on est en groupe, et d'être diplomate, de pas être cash et tout. Donc toi, tu aimes bien être d'accord un peu avec les gens. Comment tu fais pour supporter que les autres, ils regardent et que toi, non ? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, bizarrement, tu vois. Non. Au contraire. Non, mais au contraire. Enfin, j'aime le confort. Attention. Non, ça fait 5 non. Alors, pas consensuel, parce que non, consensuel, ça veut dire quand même qu'on se prive de donner son opinion. Je n'en suis pas là, en tout cas. Mais non, au contraire, j'ai beaucoup grandi avec le sentiment et le souci même de vouloir faire différemment des autres. C'est pour ça que j'ai jamais aimé le foot. J'ai détesté exprès le foot parce que tout le monde aimait le foot. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, je suis très, très contradictoire comme personne. Non, mais je comprends ce truc de pas vouloir... J'ai un mec un jour qui m'a dit « Oh ben non, je vais pas faire ça, je suis pas monsieur tout le monde. » En fait, je trouve que se soucier de savoir ce que fait monsieur tout le monde, surtout pour faire le contraire, c'est encore on n'est encore pas libre. Ce qu'il faudrait pouvoir faire, là où il faudrait arriver, c'est faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Sauf que si c'est pour se référer aux autres, pour pas faire la même chose, c'est encore quand même se référer aux autres. Donc ça reste encore pas une liberté qui me paraît... c'est pas être libre, quoi, en tout cas. Ouais, c'est un point de vue. C'était quoi ce sourire ? Non, c'est un point de vue. Mais pour moi, déjà, la liberté n'est qu'une illusion, en fait. Alors, le petit côté rebelle, un peu dans sa tête, de se dire parce qu'en fait, tu vois, là, je vais emprunter les propos de Spinoza qui dit que c'est en pensant qu'on est libre, c'est en croyant qu'on est libre qu'on ne l'est plus, en fait. Évidemment, voilà. Ça, je suis bien d'accord. Et donc croire qu'on est libre, qu'on devient libre, c'est à partir de ce moment-là qu'on ne l'est plus. Donc dans les deux cas, je pense qu'on n'est pas libre. Non, mais d'accord. Mais on est quand même moins libre quand on se soucie de ce que font les autres. Alors, soit pour faire pareil, soit pour faire différent. Le truc, je trouve que déjà, c'est une liberté supérieure. On s'approche un peu plus dans la toute petite route qu'on a pour avoir de la liberté, en se souciant pas du tout ce qui est très difficile de ce que font les autres, ce qui est hyper difficile. Je ne dis pas que moi c'est ce que je fais, c'est pas du tout ça. Mais voilà, j'ai une petite carte postale en bas j'adore. Sur ma boîte aux lettres, que certaines personnes adorent, pas tout le monde. Il y a plein de gens qui m'en parlent pas du tout.
Et puis les gens qui m'en parlent, moi je suis toujours touchée. Donc c'est une tête de nana et qui dit au-dessus, elle dit « Avant j'étais normale, mais ça m'a rendu dingue. » J'adore ce truc parce qu'en fait ça rend dingue d'essayer d'être normale. Ça rend dingue aussi d'essayer de pas être normale parce qu'en fait c'est la même disposition d'esprit vis-à-vis des autres. Après, quand on est très vieux et très sage, je pense qu'on peut commencer à savoir ce que c'est qu'être nous-mêmes. Mais c'est long et c'est difficile. Encore qu'il y ait des gens qui aient plus ou moins de disposition pour ça. Tout à fait. En fait, je me dis tout ce que je peux compléter derrière viendra salir, tu vois, la beauté de mon esquisse. La beauté de ton esquisse, tu vois, j'aurais pas mieux dit. C'était très beau, c'était joliment dit en plus. Donc, non, mais voilà. On aurait pu s'arrêter là en plus, oui, tu vois. C'est parce que j'ai réfléchi. Ça va, il nous reste encore 7 minutes, donc t'inquiète. D'accord. Est-ce que on a fini épuisé ce sujet ou je pense qu'on a bien fait le tour là. On a bien fait le tour. D'accord. Et on s'est dit pas mal de choses. Alors, est-ce qu'il restait un petit sujet ? De toute façon, les sujets, enregistrés ou pas enregistrés, on en parlera toujours. Oui. Mais ça a été un plaisir. Je pense que j'étais encore plus décontracté cette fois-ci que la fois d'avant. C'est vrai. Et comme quoi, il me faut parfois un cadre. Il me faut parfois un cadre. J'apprécie d'entendre ça. Il me faut parfois. Moi, je pense qu'on est plus libre dans un cadre que sans cadre. Mais bon, ça, c'est encore. Un paradoxe du genre. Oui, ça paraît un paradoxe, mais finalement, j'ai expérimenté ça avec l'écriture, en fait. Quand tu veux écrire ton bouquin pour toi-même, enfin, quand tu veux écrire quelque chose, pour toi, c'est tellement ouvert, c'est-à-dire que tout est possible. Tu peux mettre tous les mots dans tous les sens que tu veux. C'est hyper difficile comme forme de liberté. C'est pour ça qu'on parle de l'angoisse de la page blanche. Et donc, moi, j'écris, mon métier, c'était d'écrire pour les autres, c'est-à-dire avec des contraintes. Soit c'était un guide, il fallait 700 signes, il fallait qu'il y ait certaines informations obligatoirement dans le texte. La poésie, c'est pareil. Si on a des vers, donc ça contraint. Et le fait d'avoir des contraintes, ça ouvre des possibilités, bizarrement. Absolument. Ça marche comme ça. C'est marrant. Et de toute façon, moi, je me dis que la contrainte n'est pas forcément quelque chose de négatif en soi. Moi, ce que j'aime, ce sont les contraintes, les contraintes que je me donne à moi-même. Qui est contradictoire, mais j'entends. Non, pas du tout. Là, quand je voulais aller à pied chercher mes chaussures, je m'étais trompée de point relais. Bon, c'était à 5 km. Je me suis donné la contrainte d'y aller à pied au lieu d'y aller en bus, et c'était une contrainte que je me donne à moi-même, et donc c'est pas contradictoire. Alors qu'y aller en bus, ça aurait aussi pu être une contrainte. Donc c'était peut-être parce que c'était confortable pour toi finalement d'y aller à pied et pas d'y aller en bus. C'est vrai, mais oui. C'est vrai. Non, donc, bien sûr. C'était un choix aussi. Non, mais il y a des moments où on se donne des contraintes. C'est clair. Oui, non, mais absolument. Moi, le premier. Est-ce que tu dis... toi, surtout, oui. Alors, Ça, par contre, je sens que c'est ma thérapie aujourd'hui. C'est vraiment... Je sens que... Alors, tu parlais d'écriture, peut-être parce que tu voulais faire un petit clin d'œil à Monique 93. Oh, alors. Et oui, ça, tu n'en as pas parlé encore. Non, c'est vrai, j'en ai pas parlé parce que j'en parle pas. Alors, je l'ai revu. Voilà, je voulais. Qui est Monique, déjà, pour commencer? Non, c'est pas 93, c'est 99, dis donc. Voilà. Je l'ai rajeunie de 6 ans. Mais oui. Alors, il y a 6 ans, elle marchait encore, elle voyait encore, enfin, elle était très différente. Je pense qu'elle a pris un sacré coup de vieux, là, dernièrement. Donc, voilà, je voulais... Je pense que tout le monde a besoin de parler, de se confier. Tout le monde aussi a besoin d'être touché, ne serait-ce que la main, enfin, voilà. Et donc, je voulais, comme j'ai du temps, et qu'il y a une maison de retraite devant laquelle je passe à côté de chez moi, je voulais aller là-bas pour faire parler un peu quelques dames, de préférence. Et en général, elles vivent plus vieilles en plus, donc il y en a plus. Et donc, j'ai trouvé le moyen de le faire et je me suis attachée à une petite Monique qui est toute mignonne, qui a 99 ans, qui mange des bonbons harlequins et qui dit oh, mais moi, je suis pas très sucre, en fait. Et puis, il y a son paquet de bonbons qui a descendu à chaque fois que j'y vais. Et qui me dit qu'elle m'attend avec impatience, qui sourit quand j'arrive, à qui, comme elle est aveugle, du coup, je peux décrire le printemps. Personne d'autre de mes amis me laisserait décrire le printemps, donc c'est génial. Et qui, en plus, a une qualité extraordinaire, c'est qu'elle rit de mes blagues.
Alors ça, j'avoue que évidemment, ça m'a beaucoup attachée à elle. Fallait pas perdre d'espoir. Voilà, exactement. J'avais rire. Alors ça, c'est quand même assez rare parce que comme je fais pas beaucoup de blagues, les gens ne s'y attendent pas, donc du coup mes blagues passent en général totalement inaperçues auprès de mes proches. Et donc elle, comme elle me connaissait pas avant, du coup voilà, j'ai un bon public. Et du coup voilà, on est contente l'une de l'autre. Et donc je suis allée la voir dimanche la dernière fois. On est quoi ? Non, oui, le 1er mai. Je suis allée la voir le 1er mai parce que je sais que les week-ends et les jours fériés, ils sont encore un peu plus seuls. Donc voilà. Et puis, effectivement, j'ai rencontré dans le même truc d'autres gens et on voit que juste leur prendre la main ou ils nous touchent le bras, leur toucher le bras aussi, c'est quand même un minimum à faire. C'est affectueux et ça fait du bien, en fait. Les humains ont besoin d'être un peu touchés et les vieux ne sont plus trop touchés, sauf médicalement. Donc, voilà. Donc, je fais ça parce que j'ai du temps, parce que c'est distrayant. Et si je peux faire plaisir, je suis contente. Voilà. Et surtout, le lien avec la littérature, c'est très bien. Moi, je suis touché, c'est pour ça que j'ai aussi voulu en parler. Et le lien avec la littérature, c'est parce que tu l'as fait témoigner tu écris. Voilà, je lui ai demandé de me raconter sa vie, donc je prends des notes et je les tape quand je reviens. Et du coup, là, j'ai quelques pages déjà. Le problème, c'est que là, elle a des moments quand même où elle est plus fatiguée mentalement et elle me répète beaucoup les mêmes histoires. J'ai du mal à lui soutirer finalement d'autres souvenirs que ceux qu'elle m'a déjà donnés. Donc, je tourne autour, j'attends, je l'emmène dans le jardin, je fais des petits trucs pour la distraire et pour essayer de temps en temps poser une petite question qui pourrait lui ranimer un peu la mémoire. Très bien. En tout cas, c'est super. Moi, je suis super content que tu le fasses, surtout que je vois que ça te fait plaisir de le faire. C'est-à-dire que le bénéfice, je mesure quand même chaque fois l'équilibre bénéfice-risque. Dans les relations. Parce que aller dans une maison de retraite, quand on a mon âge, c'est quand même une vision de ce qu'on peut devenir. Ouais. Je vois plein de gens vieux, il y en a qui sont sur des lits tout le temps. Ils sont pas tous très aimables, très agréables, très voilà. Donc il y a des côtés négatifs, mais elle est tellement mignonne et tellement contente de me voir que oui. Pour l'instant, c'est encore davantage un plaisir, ne serait-ce que de lui faire plaisir, qu'une contrainte, quoi. Voilà. Donc j'irai tant que la balance est comme ça, équilibrée. Parce que si ça me fait plus de mal que de bien, même si ça lui fait du bien, j'arrêterai. Parce que je suis pas... je suis pas la mère Teresa. Non, je suis pas quelqu'un de spécialement charitable, je suis pas spécialement altruiste. Non, il faut que ça me convienne aussi, il faut que ça me rapporte. Parce que, d'ailleurs, de toute façon, tout ce qu'on fait pour les autres, il faut que ça nous rapporte en soi, parce qu'il ne faut surtout pas attendre de gratitude. Ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder un jour ou l'autre, parce que la gratitude, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Beaucoup de choses à dire, et moi, je pourrais compléter ce que tu dis. Ouais. Je pourrais me permettre de compléter ce que tu dis, parce que, attention, c'est tellement complet ce que tu dis, que je pense que l'altruisme, c'est de l'égoïsme envers l'autre, en fait. Et c'est en étant soi-même égoïste qu'on arrive finalement à plaire à l'autre et à rendre service à l'autre, mais en étant soi-même déjà plein. Alors, on a une certaine forme de plénitude, que une fois qu'on est plein, finalement, on va... Donc, c'est une démarche... En fait, l'altruisme, c'est une démarche totalement égoïste. Mais je crois qu'il n'y a pas d'acte désintéressé. Totalement désintéressé. Tout ce qu'on fait, on le fait malgré tout pour soi. Je comprends mieux pourquoi tu me gardes comme ami. Je vois pas encore l'intérêt, mais je comprends que c'est intéressé. Maintenant, je vais creuser pour chercher où est l'intérêt. L'intérêt, c'est nos discussions. J'en trouve pas tellement d'interlocuteurs pour vouloir discuter avec moi, alors que j'adore ça. Même si ça sert à rien, j'en sais rien si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, j'adore ça. Non, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu me rappelles ma grand-mère, en fait. Il y a des petits airs de ressemblance. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui m'a accroché. Elle m'a rendue dépendante à la discussion parce qu'elle adorait ça. Et donc, on discutait. Puis les autres dans la famille n'avaient pas tellement envie. Donc, du coup, je pouvais discuter avec elle. Et finalement, dans la vie, il y a plein de gens. Si tu veux discuter avec eux, ils ont l'impression que c'est une prise de tête, que ça les saoule ou je sais pas quoi. Mais moi, ça me saoule que ça les saoule.
Tout à fait. En tout cas, je suis ta grand-mère. De toute façon, oui. Et la chance que j'ai, moi, c'est que j'ai pas peur qu'on soit pas d'accord avec moi, ou moi de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Ça rend les discussions, je pense, vachement libres, et je pense qu'on se dit tout, et je le dirai jamais assez. Je pense que des discussions qu'on a eues, toi et moi, j'ai quand même pu pas mal bouger de mes positions. Waouh! Je te l'ai déjà dit. Quel compliment! Je suis en train de rougir. J'ai bougé pas mal sur certaines questions. C'est pour ça que moi je reste attaché quand même à l'évolution du langage, à l'évolution Et oui, j'ai envie que ça bouge, quoi. Tu vois, j'ai envie que ça bouge et que ça se soit dynamique. Alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain forcément, mais peut-être avec nos discussions, avec nos échanges, on plantera des choses, on plantera des petites graines qui germeront et qui demain porteront des fruits, feront pousser des arbres déjà, parce que faut des arbres avant des fruits. Vive les arbres. Et vive les arbres. Non, mais moi je trouve super intéressant ce que tu dis, qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais en fait, évidemment, et de toute façon, on peut pas être d'accord totalement sur tout, parce que on est dans des corps différents et qu'on ressent les choses différemment et que on a une vie différente, une histoire différente, des gènes différents. Donc, on peut jamais être d'accord tout le temps avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est de confronter les opinions pour comprendre pourquoi on n'est pas d'accord, parce que c'est là aussi qu'il y a des subtilités qui nous donnent des indications sur l'autre. Enfin, je trouve qu'on se connaît mieux quand on discute ensemble. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, on rediscutera ensemble. Je propose qu'on s'arrête là. Je sais pas ce que t'en penses. Allez. On s'arrête là. Non pas que la discussion n'est pas intéressante, hein, mais je pense que si c'est à partager 1 heure, c'est bien. Pour proposer à des gens, comme ça on ne saoule pas les gens, et en même temps on les laisse sur leur faim, j'espère. Quelle prétention, oulala. Et comme ça, ils reviendront peut-être la prochaine fois, ils nous écouteront. Revenez. Moi je te propose de conclure comme tu le sens, comme t'es inspiré, comme tu sais bien conclure. Je te propose de conclure avec une phrase, un mot, une chanson, un dicton, une citation. Ah, on avait dit que t'étais l'abécédaire, mais tu l'as pas sous les yeux, évidemment, donc ça va être compliqué. Donc non, tu vas peut-être improviser. Je me disais, attends, c'est une phrase d'une chanson. Les secrets chuchotés. Ah non, je vais pas l'avoir. En fait, l'idée c'était que les secrets, en fait, en passant d'une oreille à l'autre, de la bouche à l'oreille, passent d'une tonne à un tout petit pois. Et je trouvais ça très joli. Voilà. C'est beau, c'est beau. Ouais. C'est Renan Luce. Mais c'est mal cité, c'est une honte. Oh, sinon, on peut l'attribuer à Polichinelle aussi, parce que c'est... Pourquoi ? Secret. Ah, secret de Polichinelle, d'accord. C'est vieux comme expression. Je ne sais pas d'où tu sors de connaître cette expression-là à ton âge. Je suis très très trop vieux. Bizarre. Est-ce que tu connais une autre expression qui utilise Polichinelle ? Parce qu'il y en a une autre. Alors, secret de Polichinelle, je sais. L'autre, je ne me rappelle peut-être Un plus. Polichinelle dans le tiroir. Ça veut dire être enceinte. Ah, non. Je sais pas. Et donc, c'était un secret... Enfin, tu vois, voilà. Les secrets d'alcôve, oui, mais... Non, mais voilà. Secret de Polichinelle et Polichinelle dans le tiroir. Je trouve ça affreux, tiroir. Bah, j'ai l'image en plus, tu vois. Polichinelle dans le tiroir. C'est bizarre. Ouais. C'est marrant comme expression. Bah oui, c'est bizarre. Écoute, on va conclure là-dessus. Ok. Nous, on va fermer le tiroir. Ok. Et on se dit rendez-vous au prochain blabla, très vite. Rendez-vous au prochain blabla.